Bonjour à tous et bienvenue sur Audiophile détendu. Il y a des jours comme aujourd'hui où nous avons l'immense chance de pouvoir vous proposer en test de très belles pièces. Bon, vous avez vu le titre et puis la couleur champagne ne trompe pas. Voici donc le test de l'amplificateur intégré E280 qui est le modèle le plus abordable dans la gamme Accuphase. Allez, c'est parti. Bon, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'Accuphase fait quand même partie des plus belles marques de l'industrie hi-fi. Mais avant de vous parler de ce fameux E280, il est important de vous rappeler rapidement l'histoire de la marque. Et Accuphase, ou plutôt Kensonic Laboratory, a été fondée en 1972 au Japon par Jiro Kasuga. Excusez-moi si j'ai mal prononcé son nom. Au début des années 70, il travaille comme ingénieur chez Kenwood. C'est à lui que nous devons entre autres un brevet sur le multiplex FM. Et à l'époque, Jiro, il n'est pas tout à fait d'accord avec la politique de l'entreprise sur le high-end. Kenwood lui donne donc carte blanche pour monter une société et récupère des ingénieurs chez certains concurrents de l'époque pour monter Kensonic. D'ailleurs, Kenwood gardera jusqu'aux années 90 des parts dans cette entreprise qui est devenue rapidement Accuphase. Et pour aller au bout de l'histoire, le nom Accuphase est un mélange en anglais de accuracy qui veut dire précision et phase pour la phase acoustique. Précision de la phase acoustique. Et la philosophie de la marque depuis ses débuts fut de créer les équipements audio de la plus haute qualité possible, sans compromis et surtout sans fioritures. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, tous les produits de la marque sont fabriqués au Japon à la main par littéralement une poignée de personnes qui portent des gants blancs. Et ça, c'est beau. Complètement, et Accuphase sort seulement entre 5 et 6 000 pièces par an de son usine, en comptant les tuners, les amplis, les lecteurs et j'en passe. Ah ouais. Revenons maintenant à notre E280. L'Accuphase E280 est un amplificateur intégré relativement compact de 20,4 kg, vêtu d'aluminium, de verre et d'acier. Pour commencer le tour du propriétaire, l'iconique façade de couleur champagne rassemble une armée de boutons que l'on n'a plus vraiment l'habitude de retrouver sur des productions actuelles. Tout y est jusqu'au sélecteur pour passer l'amplification en mono ou encore un mode compensation qui est une sorte de loudness asservie au volume d'écoute. Nous retrouvons également certaines commandes utilisables avec des cartes d'extension additionnelles, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Pour terminer avec les commandes, deux potentiomètres de très haute qualité permettent la sélection de la source à gauche et le volume à droite. Et franchement, l'utilisation de ces boutons est une expérience à elle seule. La manipulation est très agréable, franche et d'une extrême précision, et il n'y a absolument aucun jeu dans les commandes. Je suis sûr qu'on pourrait monter debout sur les boutons que même pas ils bougeraient. Ah, ça c'est sûr. On va pas essayer par contre. Mais ce qui caractérise aussi un amplificateur Accuphase, au-delà de sa couleur, c'est sa plaque en verre protégeant au centre le logo Accuphase au rétroéclairage turquoise. Ainsi que de part et d'autre de ce dernier, les superbes vumètres gradués de moins 50 décibels à plus 3 décibels. 0 décibels indiquant la puissance de sortie nominale. Afin de contrôler plus finement le potentiomètre motorisé, un affichage numérique rouge indique le niveau d'atténuation avec une précision exceptionnelle. Tony me dit que c'est orange, mais moi je trouve que c'est rouge. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez. L'affichage, il est rouge ou il est orange? N'oublions pas également la présence d'une sortie casque au format 635 et un bouton de mise sous tension mécanique en aluminium, car oui, ce E280 ne dispose pas de circuit de mise en veille. Et pour ceux qui pourraient être choqués par cette absence, c'est relativement commun sur ce genre de produit. Les parois latérales sont-elles en acier peint en gris foncé, et le plateau supérieur est également en acier et recouvert d'une sorte de fine pellicule de gomme grise qui a probablement un effet anti-vibratoire. L'arrière rassemble toute la connectique et on peut dire que Accuphase n'est pas avare sur ce point, avec une entrée symétrique XLR et 6 entrées asymétriques en comptant l'entrée recorder, ainsi qu'une sortie rec pour un enregistrement externe et pré-out pour le raccordement d'un caisson de grave ou d'un bloc de puissance. Une entrée main-in est aussi présente pour utiliser le E280 dans une configuration home cinéma comme bloc de puissance pour vos frontales. En parlant d'enceinte, cet amplificateur permet le raccordement de 2 paires d'enceintes grâce
grâce à de gros borniers acceptant de fortes sections de câbles, des fourches ou encore des fiches bananes. Et toute la connectique est protégée par de petits capuchons sérigraphiés AccuPhase. Ça, c'est la classe. Mais j'en ai pas terminé avec la face arrière. AccuPhase met à disposition de l'utilisateur deux racks pouvant accueillir des modules additionnels comme par exemple une carte de préamplification phono compatible avec les cellules MM et MC. Une carte DAC disposant d'entrées USB-B optique et coaxiale basée sur un DAC ES9016 K2M ou encore une entrée asymétrique supplémentaire. Et tous les boutons pour piloter ces modules sont déjà intégrés de base sur la façade du E280. En dessous, cet amplificateur dispose d'une large grille afin de refroidir efficacement la bête qui repose sur des pieds en aluminium massif. Très joli d'ailleurs. Ou pas. Bon, maintenant passons à ce qui nous intéresse tous, qu'est-ce qu'il y a sous le capot de cette AccuPhase. Une fois la grille retirée, nous retrouvons une conception très soignée, avec au milieu un beau transformateur EI de marque Bendo recouvert d'un blindage magnétique. Ce transfo est épaulé par deux condensateurs fabriqués par Nichicon pour AccuPhase d'une tension de 71 volts pour 30 000 microfarad chacun. De part et d'autre de cette alimentation, chaque canal d'amplification dispose de son propre radiateur pour dissiper la chaleur de ces 4 transistors bipolaires en configuration push-pull, capables de développer une puissance de 90 watts nominaux sous 8 ohms. Et cette puissance peut grimper à 120 watts toujours sous 8 ohms en cas de besoin. AccuPhase a ici fait le choix de ne pas utiliser les traditionnels relais de commutation mécanique pour la protection des haut-parleurs en les remplaçant par des MOSFET, garantissant une meilleure fiabilité, un facteur d'amortissement ainsi qu'une qualité sonore améliorée. La partie préamplification pour sa part est assez intéressante et utilise trois cartes. La première rassemble uniquement les relais de commutation pour chaque entrée. La seconde carte comprend la circuiterie de préamplification tampon avec ses transistors bipolaires. Et enfin la dernière, la plus imposante, est située derrière la face avant et rassemble le système de gestion de volume breveté dénommé AAVA pour AccuPhase Analog Very Gain Amplifier. Ce module, à la conception entièrement symétrique, a pour mission d'éradiquer toutes les résistances variables sur le chemin du signal audio en utilisant à la place des convertisseurs de tension. Cette carte permet au final de réduire le bruit de fond, la distorsion, d'améliorer la fiabilité et surtout la qualité sonore. Concernant les chiffres, comme dit un peu plus tôt, le E280 développe une puissance nominale de 2 x 90 watts sous 8 ohms ou 120 watts sous 4 ohms et maximale de 2 x 120 watts sous 8 ohms ou 2 x 150 watts sous 4 ohms et un facteur d'amortissement de 500 et une réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hz à plus ou moins 0,5 décibels. Dans le carton, AccuPhase livre le E280 avec un câble d'alimentation IEC, la documentation ainsi qu'une magnifique télécommande en aluminium anodisé champagne du plus bel effet. Et d'ailleurs, elle bénéficie du même soin dans sa fabrication que l'ampli avec un système de remplacement du pile très astucieux et nous avons même le droit à de la feutrine blanche pour protéger la surface sur laquelle vous allez la poser. C'est la classe. Les commandes disponibles sur cette dernière sont par contre très basiques, avec la sélection de sources de lecture, le volume et c'est tout. AccuPhase permet tout de même de contrôler la lecture d'un disque depuis un lecteur CD ou SACD de la marque. Maintenant, nous allons passer à notre ressenti à l'écoute et ce E280 fait partie des produits qui s'effacent pour laisser place à la musique. Il est neutre et offre un grave d'une précision assez incroyable, nerveux dans le haut grave et disposant d'un contrôle de la linéarité irréprochable. Les médiums sont eux restitués avec une belle présence et nous offrent une vraiment toute petite pointe de chaleur qui fait que c'est un amplificateur différent des autres. Mais la partie la plus intéressante, c'est peut-être le haut du spectre, avec une énergie dégagée dans les aigus vraiment incroyable. Tout en conservant une neutralité parfaite, ça monte haut et sans atténuation. La finesse dans les harmoniques nous permet d'atteindre un niveau qu'il est très difficile d'avoir sur des appareils dits plus grand public. Et nous en avons pas parlé, mais la spatialisation est évidemment excellente, avec la faculté de ne jamais projeter le signal sonore, et ce malgré une belle présence du médium, et c'est pas un exercice facile. AccuPhase est une marque réputée avec un vrai savoir-faire. Et malgré ce que les gens pourraient croire, on n'achète pas seulement un nom, il y a une vraie rigueur et expertise apportée dans la conception de ce type d'appareil. This ain't no realization.
speaks Latin, my satin doll. C'est de l'Acuphase, la qualité de construction est tout bonnement excellente, rien que la manipulation des potentiomètres montre à quel point ce genre de produit est fabriqué avec soin. Le E280 offre une excellente dynamique dans le bas médium et les aigus sont ciselés. La connectique est extrêmement complète et il est même possible de rajouter des cartes d'extension. Bon, il n'y a pas grand chose à reprocher, on va pas se mentir, hein. On pourrait cependant noter l'abondance des boutons en façade qui lui font perdre un peu de classe en comparaison de ses grands frères. Nous sommes très heureux d'avoir pu vous proposer le test de pièces comme celle-ci. Acuphase est une entreprise mythique dans le monde de la hi-fi et le E280, qui est le produit le plus abordable de la marque, n'est cependant pas un amplificateur intégré au rabais, bien au contraire. Il est très difficile de le mettre en défaut et sa puissance de 2 x 90 watts couplée à sa grosse alimentation permet de driver un bon nombre d'enceintes. Bon, maintenant il faut que l'on vous parle du tarif et le E280 est disponible en une seule finition au prix de 4 990 € sans carte d'extension. C'est un budget, mais vraiment c'est un appareil qui mérite d'être écouté attentivement et on ne vous cache pas qu'on a hâte de pouvoir tester les plus grosses productions de Acuphase. En tout cas, merci de nous avoir suivis, laissez-nous un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit commentaire et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau test. Et puis on a aussi les réseaux TikTok, Instagram, X, etc. Discord. Et Discord. Salut!